Du changement, en effet, à la tête de Guyane Écologie, nouveau bureau et un nouveau secrétaire régional, enfin un ancien nouveau, puisque c'est un retour aux affaires pour Philippe Ménard, qui avait déjà été secrétaire régional du parti de 2004 à 2010. Après Michel Dubouillet, après François Cuzeni, Guyane Écologie change de direction, mais le parti change-t-il de cap, de programme et d'ambition? Pour en parler, Philippe Ménard est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour aux auditeurs et aux internautes. C'est vrai, il faut saluer tout le monde maintenant, à la fois la radio et aussi ceux qui nous écoutent via le site internet ou l'application. Juste une petite précision. Bien sûr. Il y a eu José Gaillou qui m'a succédé avant Michel Dubouillet. Avant Michel Dubouillet, c'est vrai, vous faites bien de le dire. Qui était élu à la région. Il y a donc eu 3 personnes entre votre départ en 2010 et votre nouvelle arrivée il y a quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? On va commencer par là. Pour quelles raisons le parti s'est réuni en congrès extraordinaire samedi? François Cuzeni, votre prédécesseur, avait été élu il y a 1 an et demi à la fin 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce changement finalement à la tête du parti? C'est tout simplement pour des raisons privées, professionnelles. Voilà. C'est une charge très importante avec beaucoup de travail, beaucoup de pression et on est amené à faire des choix dans la vie, et des choix familiaux, des choix professionnels. Donc c'était pas une volonté du parti de se séparer de François Cuzeni? Pas du tout. D'accord. Non, c'était juste une démission, et une fois que la question a été posée, eh bien, on était quelques-uns à se réunir et à essayer de trouver le candidat. Il faut de la disponibilité, il y a de la motivation évidemment à avoir. C'était pas forcément quelque chose c'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu. C'était pas préparé de votre côté? Non, parce que je sais la tâche que c'est, et voilà. Avec plaisir, je soutiens d'autres personnes. Bon, là, il se trouve que je vais faire quelques temps pour ça, et puis le parti continuera, c'est surtout ça qui compte. Alors je l'ai dit, vous avez quitté le parti, vous avez quitté la direction du parti en 2010, c'était il y a plus de 10 ans. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps, Philippe Ménard, pour celles et ceux peut-être qui n'auraient pas suivi avec attention l'évolution de votre parcours? C'était un passage en métropole pour des raisons de famille. Et d'ailleurs, je suis revenu aussi pour des raisons de famille, parce que j'ai un petit-fils guyanais qui est né, et je voulais le voir grandir, et voilà, je suis revenu principalement pour cette raison, mais parce que j'avais aussi l'opportunité professionnelle. En métropole, au dehors de mon travail, j'ai eu aussi un parcours politique, puisque je m'investis toujours là où je suis, et j'ai eu même l'opportunité d'être élu, et même l'opportunité d'avoir été un temps maire aussi. Ça m'a permis d'avoir une très bonne expérience, et quand on a été maire, on voit plus les choses de la même façon. On quitte la sphère confortable peut-être du militantisme, en quelque sorte, une fois qu'on est élu. On acquiert une dimension supplémentaire, je dirais, parce que on se met à la place des élus en charge des dossiers, et là on voit qu'il y a une complexité et qu'il faut avancer en plus. Il ne faut pas que bloquer, que dire non, il faut avancer, et comme il faut que les choses avancent, eh bien, il faut proposer. Alors justement, avançons. On est en 2023. C'est quoi le regard, Philippe Ménard, que vous avez sur tout ce que votre parti a pu faire ou dire ou proposer depuis une dizaine d'années? Est-ce que vous avez la sensation qu'il faut changer, qu'il faut vous renouveler, partir sur quelque chose de différent? Parce que là, c'est vrai que en ce moment, Guyane Écologie, c'est pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi, il faut le dire, pas que Guyane Écologie, mais de tous les autres partis politiques de gauche. Votre parole, elle est rare, on vous voit pas beaucoup en ce moment. C'est quoi votre analyse de la situation actuelle et de ce que vous avez envie de faire dans les années à venir? C'est sans doute une évolution de la société, mais pas qu'en Guyane, où le militantisme est difficile. D'ailleurs, nous on veut faire justement une campagne de relance, et parce que tout le monde a un avis sur l'écologie, et moi, j'ai envie de dire à tous les auditeurs, si vous avez envie à un moment donné de participer, de proposer, n'hésitez pas. Le militantisme, il peut se faire de n'importe quelle manière différente, et même par une réflexion, même par une rencontre, même par un échange. Nous, on voudrait accueillir cette parole, parce que le projet politique, écologique de la Guyane, il doit être réactualisé. On l'a construit en 2004 avec Brigitte Wingard et Elise Stephenson à l'époque. Mais après enrichi avec José Gaillou, avec Alexis Touka, Marie-Rose Gobert, il y a eu plein d'enrichissements. On est en 2023, plein de choses ont changé. La Guyane avance, pas assez vite,
Donc, et très concrètement, ce projet-là, il doit passer par quoi finalement? À quel point la vision que vous aviez il y a une quinzaine, vingtaine d'années doit être réactualisée pour être sur la longueur d'onde de l'actualité contemporaine? Parce que il y a des grands dossiers, et puis évidemment les conditions climatiques, biodiversité sont là. Maintenant, on sait qu'on est là, on avait raison, et malheureusement, ça arrive. Mais justement, au prisme de cette vision-là et de ce qui nous impacte, il faut quand même avancer. La Guyane a besoin d'énergie, la Guyane a besoin de se développer, la Guyane a besoin d'aménagement. Et surtout, le quotidien des gens est important, mais même les choses concrètes comme le coût de la vie. On est en train de mener là, avec les députés, un projet de loi pour le billet des avions. C'était dans l'actualité ce matin de votre journal. Sur plein de sujets, on a une vision. Je pense qu'on peut enrichir le débat. Ça veut dire finalement que l'écologie, ça n'est pas que l'aménagement du territoire et l'énergie. Voilà, je résume à peu près, parce que c'est vrai que Guyane Écologie et les acteurs associations environnementales depuis ces dernières années, dès qu'on les entend, dès qu'on vous entend, c'est uniquement sur ce genre de sujet-là. Il faut parler d'écologie pour tous les autres sujets. Mais bien sûr, le social a une très très grande importance, parce que c'est la qualité de vie des gens. Mais la qualité de vie des gens, elle passe par, en ce moment, il y a sûrement plein de gens qui sont dans des embouteillages dans leur voiture. La qualité de vie, elle passe par là. Si on n'aménage pas bien, on a une qualité de vie diminuée, et les enfants sont fatigués, etc. Ça a un impact sur l'enseignement, sur la santé. Enfin, la politique des déchets est importante pour le cadre de vie. Donc tout ça, le but, c'est quand même l'humain et la qualité de vie des Guyanais. Est-ce que, comment dire, le problème de l'écologie politique en Guyane, c'est que finalement, dans votre discours et dans votre position qui revient assez souvent, dans la vision en tout cas que beaucoup de monde peut avoir de vous, et là je vais vous englober encore une fois avec tous les acteurs associations qui veulent défendre l'environnement, c'est un discours contre tel projet, contre la centrale du Larivot, la CEOG, Montagne d'Or, enfin j'ai pas cité tout parce qu'il y a eu beaucoup de sujets depuis ces dernières années, mais pour remporter l'adhésion populaire, est-ce qu'il ne vous faudrait pas finalement aussi un discours pour quelque chose, pour une vision, quelque chose de positif, pour emporter l'adhésion populaire des futurs électeurs? Ah mais là, je vous suis parfaitement. C'est justement ça, peut-être le changement qu'on veut initier. C'est justement, et on a eu l'occasion, au travers du COPIL de l'évolution statutaire, de voir tous les grands sujets qui concernent la Guyane, de voir que on peut apporter quelque chose, mais il faut que la Guyane avance, il faut que la Guyane se développe. Et nous, je pense qu'on peut enrichir le débat avec notre vision, mais bien sûr qu'il faut, ne serait-ce que le dossier de l'énergie, il faut l'énergie. Oui. On a tous un téléphone, il faut tous mettre ou des voitures électriques. Il faut que ça tourne tout ça. Et donc on ne va pas revenir en arrière. Et quand je dis ça, quand on est sur le fleuve, les problématiques de développement, elles sont encore plus importantes. Donc il faut tenir compte de toute la diversité. Et effectivement, il faut faire avancer les projets. Et nous, moi, ma vision, c'est de participer au débat, d'enrichir le débat et d'essayer de l'influer le plus possible. Vous me direz la meilleure façon de le faire. Au niveau des élus, on a quand même un représentant qui n'est pas adhérent, mais quand même qu'on a soutenu, c'est Jean-Paul Ferreira à la région, qui est un poste très important, où là, on sait qu'on a déjà une influence qui est là, mais on veut impacter en ayant des élus dans les communes, on en avait déjà eu, en ayant des élus dans les intercommunalités, c'est là où les grands sujets se jouent. Donc pour être présent, il faut faire des campagnes, avoir des militants, des candidats, faire campagne, être élu. Et voilà. On va revenir dans quelques minutes, évidemment, ça fait beaucoup de travail. On va revenir sur les ambitions nouvelles, on va dire, de Guyane Écologie. Mais d'abord, j'aimerais savoir finalement, Philippe Ménard, de quelle obédience écologique vous êtes en quelque sorte. Pour quelle écologie? Je vous pose la question parce que l'écologie politique, pas que guyanaise d'ailleurs, c'est aussi le cas dans le reste du pays. Elle a toujours été divisée entre ceux qui vont défendre d'un côté la croissance verte et de l'autre la décroissance, entre ceux qui sont pour une vision transpartisane, on va dire, de l'écologie et ceux qui se disent profondément marqués à gauche, en opposition au capitalisme. Il y a beaucoup de visions, beaucoup de conceptions de l'écologie. C'est quoi la vôtre et c'est quoi celle de Guyane Écologie?
On a combien de temps? En 30 secondes. Justement, moi, c'est l'expérience qui me nourrit de justement toutes ces années en Guyane. L'écologie, elle est peut-être pas tout à fait la même en Guyane qu'en métropole, dans une grande ville, dans une grande métropole aménagée et tout. Évidemment. Donc, il faut tenir compte de ça. C'est pour ça qu'on veut réécrire notre projet, le renourrir de toute la parole des Guyanais. Et puis, quand même, les inégalités nous préoccupent. Enfin, moi, je suis très préoccupé. Et en Guyane, il y a beaucoup d'inégalités, beaucoup plus qu'ailleurs. Donc, l'inégalité est aussi une source de souffrance pour la population. Donc, il faut lutter contre ces inégalités. Mais, et là, je reprends ma casquette d'ancien élu pour dire il faut aussi que tous les dossiers avancent et il faut aussi de mettre les conditions pour que les Guyanais puissent vivre dans de bonnes conditions. Donc, on est quand même pour une écologie politique de projets, de propositions. Donc finalement assez similaire à celle qu'on peut voir en ce moment au niveau national avec Europe Écologie Les Verts, une écologie assez tempérée en quelque sorte. Oui, et puis qui discute aussi avec ses partenaires. Voilà. Et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver des personnalités politiques que j'avais connues, pour certaines, et de voir que les liens sont là et qu'il y a moyen de discuter. Et ça aussi, ça m'a beaucoup motivé pour prendre le poste aussi, c'est de savoir qu'on n'est pas tout seul. Il y a tout un écosystème, on va dire, politique propice. Donc, qui a été un peu ignoré à votre sens par vos prédécesseurs du côté de Guyane Écologie. C'est pas facile, après c'est toute une construction, et c'est souvent dans les élections que ça se passe. Nous on avait choisi, et moi ça c'est mon ambition, c'est notre ambition, parce que je suis pas tout seul, j'ai du monde derrière moi, heureusement tout seul je serais pas là, justement de faire des grandes campagnes comme les campagnes municipales ou territoriales, et là on se retrouve avec les autres partis et on est sur des projets d'union, sur de la discussion. Et c'est ça qui fait avancer. Ben justement, cette union, cette alliance avec les autres partis de gauche, elle en est où cette union-là? Parce que je vais un petit peu récapituler le passif pour tout le monde. Il y a eu les élections de la CTG, Guyane Écologie, vous l'avez dit, a soutenu la liste de Jean-Paul Ferreira. Idem pour les législatives, il y avait une liste d'union avec Walwari et le Parti Socialiste Guyanais autour de la candidature de Lynn Létard. Est-ce que cette union-là est toujours d'actualité? Parce que si je me souviens bien, l'an dernier, il avait été dit et annoncé que cette union avait l'ambition de durer. Est-ce que c'est toujours le cas en mai 2023, Philippe Ménard? Alors, c'est trop tôt. Oui. J'ai pas eu le temps de faire. On n'a pas eu le temps de faire des rencontres, de renouveler. En tout cas, est-ce que c'est votre volonté? Oui, bien sûr, de voir. Mais on a notre personnalité aussi, qui est importante. Notre vision de la Guyane, on veut la montrer aussi. Donc, au niveau des élections, on voudra peser le plus fort possible. Mais pour ça, il faut travailler avant, beaucoup travailler. C'est quoi vos objectifs finalement? Là, on est dans une période d'un point de vue électoral un peu calme. Le dernier scrutin, c'était les législatives. Le prochain, ce sera pour les européennes en 2024, donc l'année prochaine, avant les municipales en 2026. Voilà, c'est quoi vos ambitions, Philippe Ménard, pour Guyane Écologie dans les années à venir? Dans les semaines et mois à venir, c'est repartir à la découverte, à la rencontre de tous les Guyanais, dans tout le territoire. Et ça, on va se donner les moyens de le faire. Nourrir un projet, écrire un projet, et ensuite, là, une fois qu'on est armé avec ça, et une fois qu'on a fait suffisamment de rencontres, et retrouver parce que je sais qu'il y a plein de gens il y a un potentiel. On avait une liste en 2010, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une liste maintenant. Jean-Paul Ferreira l'a fait de toute façon, mais on a aussi, on a l'ambition de continuer ça. Eh bien, ce sera, de se présenter aux élections, dans le maximum d'élections qu'on pourra avoir. Mais comment dire, force est de constater malgré tout que l'union n'a pas marché ces dernières années. Quand on regarde la liste de Jean-Paul Ferreira, certes, il est devenu vice-président, mais il avait perdu les élections. Enfin, en tout cas, il n'avait pas réussi à se qualifier au second tour. Idem pour Lynn Létard, qui n'avait pas fait un score incroyable l'an dernier. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il vous manque en ce moment du côté de votre camp politique, Philippe Ménard? Oui, si vous le saviez, certainement que vous n'en seriez pas là, mais... Ouais, là, quand même... Est-ce que vous avez l'impression finalement que vous avez
perdu, entre guillemets, la bataille de l'opinion. Votre discours sur l'écologie, on sait bien qu'en Guyane, il est très loin d'être majoritaire. Oui, mais justement, on va y retravailler. Je vous rappelle qu'en 2007, le meilleur score aux législatives en France, métropole et outre-mer, c'était Brigitte Wingard à Saint-Laurent-du-Maroni pour battre Léon Bertrand, avec Chantal Berthelot. Donc c'est des moments comme ça qu'on veut revivre. Et ça, c'était des années de travail, ça. 3 ans de travail après 2004. Voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, on ne refait jamais des matchs comme ça, mais ça veut dire qu'il y a un potentiel et on veut peser. Voilà. Mais avec, avec nous d'être convaincants. Voilà, évidemment, sur le fond, être convaincant, mais après, il y a aussi la manière de faire de la politique. On voit bien en ce moment, partout dans le monde, que le militantisme écologique, il est quand même en train de se renouveler énormément avec des nouvelles manières de faire de la politique et des nouvelles manières de manifester, de se prononcer pour ou contre tel projet. Est-ce que de votre côté, vous avez envie de vous inspirer de tout ce qui se fait en ce moment pour aller convaincre le plus grand nombre ? Une manière moderne, finalement, d'aborder l'écologie politique. Il faut bien faire la part des choses entre les associations qui ont toute leur place et toute leur légitimité pour interpeller, pour parfois même provoquer. Oui. Et c'est important parce qu'il y a des grands sujets et parfois il y a besoin de ça. Mais nous avons une vision politique. Donc notre vision, c'est quand même d'établir un projet et de faire avancer des projets. Donc c'est complémentaire. Mais on veut vraiment cette vision de concret, de projets et de proposer des choses qui vont convenir au mieux au plus grand pour nombre. La Guyane et pour le pays. Dernière question, et vu que vous avez parlé d'aborder les choses de façon concrète, Philippe Ménard, qu'est-ce que vous avez envie de dire finalement aux personnes là peut-être qui sont en train de vous écouter et qui se disent bon, l'écologie, très bien, on voit, tout le monde, il suffit de se balader sur n'importe quel réseau social ou média pour voir aujourd'hui combien toutes ces problématiques-là sont quand même régulièrement abordées. Mais on est en Guyane, on a d'autres priorités. Il faut, avant de penser, à se comporter de façon écologique, il faut déjà qu'on se développe tout court. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces personnes-là qui pensent finalement que l'écologie n'a pas sa place en quelque sorte en Guyane ? Au contraire, je pense que la solution, elle est dans l'écologie, de toute façon. Donc, bien sûr qu'il y a des retards de développement, bien sûr qu'il y a de la grande pauvreté, bien sûr qu'il y a des inégalités. Mais justement, l'écologie est une réponse à ça. Donc, j'ai envie de dire aux gens, venez comme vous êtes, venez nous rencontrer. Moi, je suis à l'écoute et j'ai vraiment envie de rencontrer toutes origines, toutes opinions. Vous avez une vue sur l'écologie. Venez la partager avec nous, on vous écoute et on s'enrichira de ce que vous nous apporterez. Donc on est ouvert et ça c'est vraiment quelque chose qu'on y tient et le groupe avec lequel je suis, on y tient de redynamiser en écoutant les gens. Et en ouvrant la porte à tout le monde et on vous réinvitera évidemment dans les prochains mois une fois que votre programme politique dans ce que vous avez envie de faire sera clairement établi. Merci beaucoup Philippe Ménard d'avoir été notre invité ce matin. Je le rappelle donc nouveau secrétaire régional depuis 5 jours de Guyane Écologie. Merci encore, très bonne journée à vous.